Chazak Obaou Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 9e jour dans le mois de Nissan. On est dans la semaine de Pessah, la semaine des courses, de la course, si vous voulez, pour nous tous. Et on va lire tout de suite le prince du jour. Le 9e jour, c'est Benjamin. Hier, c'était Ménaché, avant-hier, c'était Ephraim, donc c'était la tribu de Yosef. Vous êtes tous au courant ce qui s'est passé hier avec les Palestiniens, justement, dans la tombe de Yosef à Shrem, qui l'ont complètement détruit, juste pendant la journée de Yosef. Et aujourd'hui, on va essayer de vivre le message de Benjamin. Benjamin, comme vous savez, il s'appelle Binyamin Hatzadik. Dans le Talmud Shabbat, c'est facile à retenir la page, c'est dans la page 55, parce que la route où il est enterré, Benjamin, en Israël, selon une des versions, c'est une route entre Kalkilia et Kfar Saba. C'est la route, elle porte le chiffre 55. On a parlé plusieurs fois en Israël. Sachez que toutes les routes qui sont chiffrées, chiffre pair, ça veut dire ça va du sud au nord. Et toutes les routes impaires, est-ouest. Et si vous prenez cette route 55, vous allez arriver dans la tombe de Benjamin. Et la Gemara là-bas, elle cite qu'il est un des 4 personnes seules au monde qui sont décédées sans faute, zéro faute. Il y avait Binyamin Hatzadik, il y avait Ishaï, le père de David, il y avait Amram, le père de Moshe, il y avait Kilhav, le fils de David. En tous les cas, chers amis, le message, je pense, pour nous, pour cette semaine de course qu'on peut tirer de Benjamin est énorme. Benjamin, vous savez, il n'avait pas connu son frère Yosef. Par contre, il est né dans une famille, on parlait tous de la tristesse de Yosef. Et il a nommé tous ses 10 enfants au nom de les événements durs que son frère a passés sans le connaître. Bela, Becher, Arbel, Gera, Naaman, Yahi, Varosh, Moupim, Houpim, Ard. Rachid explique. Bela, il a été avalé entre les nations. Houpim, j'ai pas vu sa Houpa, etc. Chers amis, le message pour nous cette semaine, voilà en hébreu la différence entre Hametz et Matzah. Hametz, ça vient en hébreu du mot Le'ahmitz, j'ai raté. Quand je dis j'ai raté l'occasion, c'est Hametz. Mais quand j'ai pris l'occasion, justement, je l'ai vécu, Mitziti, je dis en hébreu, Mitzouy, c'est la racine de mot Matzah. Ce qui veut dire que même si c'est une semaine de course, si on ne calcule pas les autres, si on ne voit pas, on prend le temps, il y a des histoires, des livres entiers qui sont sortis sur les seder qu'ils ont fait les Juifs à la Shoah, où en cachette, ils faisaient petits morceaux de matzah, des fois elle était toute petite comme une pièce. Maror, ils n'avaient pas besoin, ils étaient tous dans le maror tout le temps. Et dernière seconde, et même s'ils ont travaillé 2 semaines pour une matzah comme ça, quand il y avait un qui voulait, ah non, moi je veux faire la mitzvah, ils l'ont donné avec tout le cœur. Pourquoi? Si dans cette semaine on court et on pense qu'à nous, Mechila de dire, hein, c'est pas matzah, hein, c'est hametz. On a raté la mission de cette semaine. C'est de courir pour tout, mais rester posé, calme, sans colère, sans conséquences de shalom baït ou de s'énerver sur les enfants. Ça sert à rien. On a raté. On croit que on va vers la matzah, mais on est dans le hametz encore. Alors si on arrive à faire cette mission comme Benjamin il était pour son frère, il pensait qu'à lui, il vivait pour lui, on regarde notre entourage, alors dans ce cas-là, si Dieu veut, on va passer une semaine royale de liberté de Mashiach. Shavua Tov. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Talmid.